Amis Lion, bonjour et bienvenue sur la voix intime. Bon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc, on se connecte à l'énergie du lion. Voilà, que ce soit ton signe solaire, ton ascendant ou ta lune en lion. Donc, ce tirage, c'est pour le mois de novembre 2025. Comme toujours, évidemment, tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Et n'hésite pas, par contre, à revenir en milieu ou en fin de mois pour regarder un petit peu de nouveau le tirage et voir les prises de conscience que tu as eues durant le mois, si ça correspond avec les énergies des cartes. Des fois, tu trouveras de nouveaux messages, hein, vraiment, n'hésite pas à le faire. Voilà, bon, allez, on y va. On va commencer par un tirage en croix avec le tarot psychique que j'aime beaucoup. Et puis après, on ira voir des zones un peu plus spécifiques avec un autre tarot. Vous verrez, je vous expliquerai. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par faire une petite coupe, juste pour voir déjà les énergies, ce que ça nous dit, de quoi on va parler. Alors, on va nous parler de changements financiers, de changements matériels. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de tes énergies, cher Lion, au niveau du matériel, du concret, dans la matière. Et puis, il y a des petites choses qui se passent aussi au niveau personnel, dans ton relationnel. Il y a des petites pertes, des petites inquiétudes. En tout cas, il y a des peurs. Et on va aller voir pourquoi est-ce que tu as peur. Allez, c'est parti. Au centre de la croix, on va mettre la carte réponse directe du jeu du tarot par rapport à ce dont il veut te parler aujourd'hui, cher Lion. Ensuite, en haut, on va mettre ce qui est en haut, les énergies spirituelles plutôt élevées, les intuitions, les choses comme ça. En bas, on va mettre tout ce qui est matériel, financier, la matière, le concret. À gauche, on va mettre ce qui bloque. Donc, quelles sont les énergies bloquantes pour le Lion en novembre et ce qui t'aide? Quelles sont les énergies qui t'aident en novembre, cher Lion? Voilà, on a tout. Allez, c'est parti. Bon, déjà, en dos de deck, on nous parle de patience. On y reviendra tout à l'heure, à la fin du tirage. Alors, bon, si tu vois pas toutes les cartes, t'inquiète pas. De toute façon, je vais te les montrer une par une. On y va pour le centre du tirage. Alors, on nous parle principalement dans ce tirage d'ancrage. Le jeu veut te montrer, veut t'expliquer qu'il est très important pour aller très haut dans les hauteurs, d'avoir de très bonnes racines, un très bon ancrage. Donc là, il y a peut-être une nouvelle façon de s'ancrer parce qu'on est sur le numéro 1. Ça nous parle quand même de quelque chose de nouveau, de quelque chose de récent. Il y a une nouvelle façon de s'ancrer. Peut-être que tu as pris la décision, je ne sais pas, d'acheter un bien, d'acheter une maison, ou peut-être de déménager, ou peut-être de t'installer quelque part, de créer une entreprise, de créer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose dans la matière qui demande à être installé pour te donner une bonne sécurité. Voilà, il y a cette recherche de sécurité chez le Lion, le besoin d'être en sécurité, en place, quelque part, et peut-être de mettre quelques petites racines, ce qui ne veut pas dire que ça t'empêchera de bouger plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un besoin, un ressenti, un besoin de mettre quelques petites racines dans le sol pour ne pas t'envoler forcément ailleurs. Voilà. Alors, dans ce qui est en haut, on nous parle de partenariat et d'alliance. Là, il y a quelque chose de très beau, des personnes autour de toi qui te montrent de la considération, qui te font sentir important, parce qu'on est dans la partie haute de ta personnalité, donc on est vraiment dans tes intuitions, dans ton ressenti profond. Et là, il y a des personnes qui te montrent que tu es quelqu'un de bien, que tu es quelqu'un de sûr, que ta parole a une valeur. Voilà, tu es entouré de personnes comme ça, repère-les, parce que c'est du baume, hein, c'est très bon pour le cœur. N'hésite pas à te rapprocher de ces personnes-là, ces personnes qui te félicitent, qui t'encouragent, qui sont aimantes autour de toi, qui croient en toi, qui croient en ta parole, qui ont confiance en toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui te signifie qu'il y a du beau monde et du beau linge à côté de toi. En bas, dans la matière, on parle de transformation. Vous voyez,
je te le disais là, avec ce chakra racine, peut-être une envie de mettre de nouvelles racines quelque part. Peut-être l'envie de construire quelque chose, de déménager, d'acheter une maison, de créer une entreprise. En tout cas, de faire quelque chose de concret. On est sur le 4, donc c'est quelque chose de structuré. C'est une transformation qui n'est pas liée au hasard. C'est une transformation qui a été travaillée, qui a été voulue, où il y a eu des intentions de poser durant les mois précédents. Il y a eu cette envie et cette transformation arrive enfin. Voilà, c'est enfin en place. Tu vas pouvoir enfin te projeter quelque part et commencer à construire. Il y a vraiment ce besoin de construire, de se mettre en sécurité. On retrouve de nouveau cette notion de sécurité qui est très importante. On va aller voir ce qui bloque. Alors, ce qui bloque, c'est le pouvoir. Alors, un pouvoir qui est dans la partie bloquante, ça peut être un abus de pouvoir, c'est-à-dire le lion, on te connaît, flamboyant, voilà, alors peut-être un petit peu écrasant. Peut-être dois-tu mettre un petit peu d'eau dans ton vin aussi, peut-être dois-tu faire attention à la façon dont tu t'adresses aux autres. Tu vois, je te disais qu'il y avait des personnes dans ton entourage qui étaient plutôt dans la douceur, dans la considération, qui te mettent en valeur, qui savent que ta parole a de la valeur, etc. Mais il faut pas que ça te monte à la tête, tu vois. Il faut pas que le fait que tu te sentes reconnu, aimé, etc., que ça, tu vois, rien n'est acquis, quoi. Il faut pas que ça te monte à la tête et que tu te sentes tout puissant. Il y a quand même quelque chose à calmer là dans ta notion de pouvoir. Alors ça peut être une explication. L'autre explication, ça peut être aussi qu'il peut y avoir des gens qui font des abus de pouvoir avec toi, c'est-à-dire qui te mettent des bâtons dans les roues par rapport à la situation que tu es en train de construire. C'est-à-dire c'est ce besoin de sécurité. Oups. Ce besoin de sécurité, ce besoin de construire et de transformer, ben, il peut y avoir des gens qui sont pas, qui veulent pas que tu y ailles, qui veulent pas que tu sois en sécurité, qui veulent pas que tu construises. Mais je pense plus que c'est une question d'ego, que c'est plus lié à toutes ces félicitations, cette reconnaissance, tout cet amour qu'on t'envoie et qui peut peut-être te monter un petit peu à la tête. Donc ça, c'est ce qui bloque. Et regarde, ce qui aide, c'est cette fondation solide. Donc, on a vraiment quelque chose de concret, de solide, de carré. Vous voyez, je vous expliquais dans la transformation que c'était le 4. Hein. Vous voyez, on retrouve ici le 4. Donc, c'est vraiment carré. C'est une transformation qui demande vraiment de la structure, du raisonnement, du concret. Vous voyez, ça peut être très très concret. C'est poser les chiffres, définir les objectifs. Vous voyez, c'est un changement très concret et très sécurisant. Voilà, là on est vraiment dans le chakra racine, ce rouge là en bas avec ce triangle, c'est vraiment, on a besoin de cette sécurité, on a besoin de se mettre à l'abri, peut-être qu'on a pris des risques dans les mois passés et on s'est un peu brûlé les ailes, là il y a un grand besoin de sécurité, de se mettre à l'abri et d'être tranquille, voilà, au repos. Hein. Donc on a quelque chose qui va nous demander quand même de la patience, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. On a cette petite graine là qui a besoin effectivement de grandir, hein. Ça prend du temps quand on plante des graines. Faut pas croire non plus que c'est on claque des doigts et hop c'est fait. C'est quand même quelque chose, comme c'est quelque chose, un vrai changement, une vraie transformation très importante dans votre vie. Il va falloir du temps, parce que si ça va trop vite, ça tiendra pas en fait. Donc il va falloir quand même que ça s'installe dans le temps. On a une connexion supérieure, donc il y a quand même quelque chose qui nous dit que ce besoin de sécurité, c'est pas que dans les chakras inférieurs, c'est aussi une sécurité dans ta partie la plus élevée, c'est-à-dire d'arrêter de partir dans des choses inconscientes, peut-être avoir plus la tête sur les épaules, peut-être prendre conscience d'un chemin de vie dans lequel tu n'avais pas forcément mis les pieds encore, quelque chose qui est nouveau, qui t'apporte une nouvelle façon de voir les choses. Et regarde, qui te donne aussi une forme de sagesse. C'est comme le lion,
sage. Vous voyez, c'est ce lion qui était tout feu tout flamme, qui a passé sa vie à prendre des risques, etc. Là aujourd'hui, ce lion-là, il a plus envie. Il a envie de se mettre à l'abri. Il a envie d'avoir sa jolie maison. Il a envie de mettre en application ce qu'il a appris grâce à ce livre. Il a envie d'être sage. Vous voyez, d'être sage, d'être raisonnable, d'être en fait dans l'équilibre. Magnifique carte, l'équilibre. Voilà, un besoin d'équilibrer les énergies, d'arrêter d'être toujours dans les excès en fait. Hein. Là, on nous parle d'un besoin de calmer les excès, d'un besoin aussi d'exprimer ce que l'on a à exprimer. Peut-être que c'est ça, la transformation par rapport au supérieur, là, avec cette connexion supérieure, peut-être que c'est aussi arrêter de ne pas dire, voilà, peut-être d'ouvrir plus le dialogue, d'être, quand vous pensez quelque chose, quand vous sentez quelque chose, de le dire, de ne plus le garder en ruminant, en ronchonnant. Voilà, il y a peut-être une évolution aussi à ce niveau-là, de parler, d'oser parler et d'oser poser les choses dans la parole aussi, avant de les mettre dans la matière. Voilà, parce que la création, ça commence aussi par la parole. On crée avec la parole et ensuite ça se matérialise, donc c'est important. Et on vous dit de tenir bon, on vous dit d'être fort, voilà, de tenir bon, parce que voilà, ça va être un travail important dans votre vie, cette mise en place, mise en sécurité de vos acquis et de votre vie là. Très bien, très joli, magnifique. Cher lion. Donc on va continuer avec le tarot. On va aller voir, là maintenant, on va faire 4 groupes. Donc, un groupe avec la vie professionnelle, un groupe avec ta vie émotionnelle et relationnelle, un groupe avec tes finances, pour voir un petit peu d'ici à la fin de l'année comment ça va se passer, et un groupe pour ton évolution au cours du mois, avec début, milieu et fin de mois. Alors, je fais une coupe, mais je ne la regarde pas parce qu'on va avoir assez de matière avec ce qui va venir. Alors, pour ta vie professionnelle, cher lion, pour ce mois de novembre, on va donc prendre 3 cartes pour ta vie professionnelle. Ensuite, pour ta vie relationnelle et émotionnelle, pareil, on va prendre 3 cartes. Pour ta vie financière, tes finances. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit pour tes finances. Avec Noël qui approche, là. Et forcément des dépenses. Donc, on va voir comment ça se passe. Et enfin, pour le mois, donc début de mois, milieu de mois, et enfin, fin de mois. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre les groupes un par un. Donc, voilà le premier groupe. Là, on parle de ta vie professionnelle. On va voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, dans ta vie professionnelle, ce changement, comme je t'ai dit, il y avait un changement avec un besoin de te mettre en sécurité. Ce changement, ça va engager automatiquement l'abandon de certaines personnes. Il y a certaines personnes autour de toi qui faisaient partie de ton ancienne énergie, qui étaient toujours en train de te flatter, toujours en train de te nourrir au niveau de la flatterie. Et ces personnes-là, en fait, elles ne t'intéressent plus, elles sont plus d'actualité, elles sont obsolètes parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de la flatterie. C'est quelque chose qui ne t'intéresse plus dans la mesure où aujourd'hui tu as d'autres priorités. Il y a des choses qui te gênent même. Et cette flatterie, elle finit par te déranger parce que tu sens qu'elle n'est pas sincère. Et il y a quelque chose ici que tu as envie de lâcher, de laisser, d'abandonner pour te tourner vers un horizon qui est beaucoup plus vrai. On retrouve la petite maison là avec la sécurité, hein, on retrouve ce besoin d'aller vers une forme de sécurité parce que ces relations-là, il n'y avait aucune garantie, c'était pas sûr. Tu sentais bien que quand tu avais besoin d'eux, ils n'étaient pas là, quoi. Donc en fait, c'était des gens qui gravitaient autour de toi et qui n'apportaient rien de nourrissant. Donc ça, c'est l'acceptation de tourner le dos à ça et de te diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et tu vas voir que
en abandonnant d'une certaine manière, en laissant ces personnes, en laissant ces relations se déliter, disparaître, etc., tu vas te rendre compte qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui sont beaucoup plus fiables. Dans ta vie professionnelle, tu as su construire avec ce 3 de denier, on te montre que tu as su construire quelque chose quand même. Alors, c'était pas très puissant, mais ça avait quand même une forme de sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, tu sais ce que c'est, tu l'as déjà construit, mais chichement, je dirais. Là, ce que tu vas faire, ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus construit. Mais ça te montre que quand même, tu as une certaine expérience dans le fait de construire la sécurité. Tu as peut-être su le faire déjà pour avoir des enfants, pour mettre ta famille à l'abri. Tu as peut-être su déjà le faire pour tes parents, pour mettre tes parents à l'abri. Il y a quelques petites choses qui t'ont montré dans la vie que tu savais quand même te préserver et mettre un petit peu de côté. Il y a des choses, même si tu étais flamboyant, tu flambais beaucoup, tu as quand même toujours gardé une petite réserve, un petit peu de denier, un petit peu d'argent de côté pour les jours maigres, et tu as toujours été quand même un petit peu prévoyant. Hein. Il y a de la prévoyance dans ce 3 de denier. Et la tour. Donc on parle bien d'un effondrement, on parle bien d'une situation qui va radicalement changer. Peut-être que ça va être très rapide, c'est-à-dire que tu t'y attends peut-être pas, mais dans le mois de novembre, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va faire que de toute façon, tu ne vas plus avoir le choix. Il va falloir que tu te mettes en sécurité. Ça va être un besoin urgent et vital de mettre tes positions en sécurité. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, si tu joues en bourse, un effondrement de la bourse. Ça peut être une entreprise qui annonce qu'elle va fermer. Ça peut être, il y a quelque chose comme ça de décisif qui va faire que tu vas ressentir le besoin de te mettre en sécurité, le besoin de mettre de l'argent de côté, et pour les jours à venir et pour les mois et les années à venir, de focaliser sur la sécurité. Donc là, ça va venir par quelque chose qui va être assez brutal. Alors la tour, c'est quand même brutal, c'est comme un coup de foudre, hein, c'est brutal. C'est dans le travail, donc on est vraiment à ce niveau-là, ça parle de là, hein, il y a quelque chose qui va se passer ici dans le travail. Ça peut être un patron qui décide de faire un licenciement économique, ça peut être plein de choses. Hein. Mais il y a quelque chose de brutal qui va te faire, qui est très bénéfique. Alors, je sais bien que les choses brutales, on n'en a pas envie, on aimerait bien être dans notre zone de confort et dans notre ronron quotidien, mais heureusement qu'il y a des tours de temps en temps, parce que ça nous permet de rebattre, ça nous permet de rebattre les cartes et de remettre de la dynamique dans notre vie. Peut-être que ta vie était un petit peu plan-plan quand même, donc là, ben, pour le coup, elle va plus l'être du tout. Il va y avoir dans ce mois de novembre quelque chose qui va redistribuer toutes les cartes. Voilà, au niveau professionnel, hein, je parle. Alors, au niveau émotionnel et relationnel, on a une très belle carte, un 2 de coupe, qui peut nous parler d'un couple, qui peut nous parler d'un soutien, du soutien de quelqu'un de très très proche. Alors, ça peut être un couple, ça peut être un ami cher ou une amie chère, ça peut être dans la vie professionnelle quelqu'un qui te soutient, mais en tout cas il y a une relation d'âme où il y a de la confiance. On parle ici de confiance et c'est quelqu'un qui va te permettre de te soutenir dans cette chute-là, dans au moment où il va y avoir cet effondrement. Voilà, au moment où ça va s'effondrer, tu vas te rendre compte que cette personne, eh bien, elle est là. Et elle est bien la seule, parce que la majorité des gens qui étaient autour de toi, qui gravitaient autour de toi, eh bien, quand le bar est vide, il n'y a plus personne. Mais il va rester une personne, peut-être quelqu'un d'inattendu, peut-être une surprise, de voir que cette personne, eh bien, elle est là, et puis elle t'apporte un petit gâteau réconfortant, un petit café réconfortant. Ça va être par des petites choses, mais tu vas te rendre compte qu'il y a un soutien, il y a quelqu'un là. Il y a ce nouveau départ, il y a cette nouvelle envie. C'est-à-dire que c'est comme si, j'entends, cette personne qui est peut-être aujourd'hui transparente, que tu vois même pas. Ça se trouve, c'est quelqu'un dans ton entourage que tu regardes même pas, en fait. Et puis, ça va s'effondrer, il va y avoir quelque chose pendant le mois de novembre qui va être assez brutal. Et tout le monde va partir, tout le monde va te fuir, sauf cette personne qui, comme je te dis, va t'amener un petit café,
va t'amener quelque chose et tout d'un coup, tu vas comprendre. Tu vas comprendre où se placent les relations. Tu vas comprendre que, en fait, les flatteurs ne sont pas les payeurs. Et tu vas commencer à regarder ailleurs, tu vas commencer à regarder autrement. Tu vas regarder cette personne avec un nouvel œil. Vous voyez, tu vois, avec le fou, là, c'est un nouveau départ. C'est comme si tu repartais à zéro. C'est-à-dire que tes valeurs, finalement, tu te rends compte que tout ce que tu avais construit, toutes tes relations, tes valeurs, tes machins, tes trucs, c'était en fait du vent. Et là, tu repars avec peu de choses, mais du concret. Le fameux petit café qui arrive à la bonne température, avec la petite crème qui va bien, et puis le petit muffins que t'adores. Voilà, des petites choses, mais tu repars, tu fais un reset, en fait. Sur tes relations, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et, en fait, tu décides de prendre ton flambeau, le tien. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu étais porté par celui des autres, par l'éclairage des autres, par la façon de voir des autres. Tu étais assez influencé par les autres. Et là, tout d'un coup, tu émerges et tu dis non, 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 non. Moi, à partir de maintenant, c'est mon flambeau. J'éclaire moi-même mon chemin. Je n'ai plus besoin de personne. Je vais le faire moi-même et je vais le faire seul. Parce qu'en fait, je viens de prendre conscience qu'il y a des gens qui étaient autour de moi et qui n'étaient pas... qui n'y étaient pas pour les bonnes raisons, en fait. Hein, quand le bar est vide, je vous disais. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience et cette envie maintenant de ne plus jamais vous faire avoir, quoi. C'est-à-dire une reprise de pouvoir. Voilà, une reprise de pouvoir sur votre vie, en fait. Très beau. Donc, au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe, mon cher Lion? Alors, on a un 3 de bâton. Au niveau des finances, ça va vous demander de regarder vos acquis. Parce que cet effondrement, là, ce truc qui arrive, cette tour qui s'effondre, qui est assez brutale, eh bien, vous allez quand même devoir commencer par vous poser et faire vos comptes et faire le point de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. C'est le 3 de bâton, c'est vraiment, bon, on pose tout, on met tout sur papier. Qu'est-ce que je vais faire? Quels sont mes moyens? Qu'est-ce que j'ai comme argent de côté? Et qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Là, il y a un retour à soi, là, pour prendre une direction. Mais avant de prendre la direction, il faut d'abord revenir à soi. Et là, cette carte vous demande vraiment de revenir, avant de poser une action, de revenir à soi et de réfléchir à ce que vous allez faire. Il y a un as de denier, donc une très très belle énergie dans les finances. Autant vous dire que c'est la plus belle carte qui peut tomber à cet endroit-là. Donc vous avez un coup de chance. Il y a quelque chose de magnifique qui va venir, qui va totalement vous chambouler, parce qu'en fait, cette chose-là n'aurait jamais pu venir s'il n'y avait pas eu l'effondrement avant. En fait, vous allez prendre conscience que l'effondrement qui est arrivé était nécessaire pour ouvrir la porte à cette nouvelle chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est fantastique, qui va vraiment apporter votre sécurité. Regardez cette maison, elle est là, elle est sûre, il y a cet argent qui vient, il y a ce commencement, il y a quelque chose qui démarre, mais quelque chose de sûr, quelque chose que vous aimez en plus, et vraiment c'est un gros coup de chance. Là, c'est très très beau, hein. Et on a un 4 de denier dans les finances, donc franchement dans les finances vous avez de très belles cartes. Un 4 de denier qui nous montre que vous savez ce que vous avez. Après avoir fait le point, comme je vous ai dit, avec cette carte-là, qu'il fallait vous asseoir et faire le point de ce que vous avez, de vos possessions, de ce que vous avez envie de faire, etc. Là, le 4 de denier, il est conscient, il sait ce qu'il a. Voilà, il est déposé sur son trône, il a le pied sur son denier, il sait ce qu'il a. Attention quand même au 4 avec cette petite rigidité. Parce que, en fait, cet as de denier, ça demande d'investir l'argent. Et ce 4 de denier derrière l'as de denier peut très bien amener une certaine limitation, c'est-à-dire ce coup de chance avec l'argent, vous dire, hop, je le garde et je m'en sers pas. Vous voyez, il a le pied dessus, il le tient dans ses bras, c'est-à-dire, j'ai récupéré cet argent, ok, peut-être une indemnité, peut-être quelque chose, un coup de bol là qui arrive, que vous attendiez pas, et puis ça, je vais le mettre de côté et je vais plus bouger, quoi.
attention au 4, qui est limitant, enfermant, qui a un côté comme ça un petit peu austère. N'oubliez pas que cet argent, il est venu pour quelque chose de concret. Il est venu pour que vous l'investissiez dans quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à naître avec cet argent. Si vous bloquez l'énergie d'argent, eh bien, vous allez subir des pertes. Cet argent, il n'est pas là pour être bloqué. Il est là pour être remis en mouvement. Attention ici, c'est un petit avertissement sur vos finances pour vous dire attention à ne pas faire un excès de peur et de sécurité, de besoin de sécurité et d'enfermer ses finances. Ces finances, de toute façon, elles n'étaient pas attendues, vous les aviez pas, c'est la cerise sur le gâteau. Donc cette cerise, eh bien, remettez-la en mouvement, ne l'enfermez pas. Alors, sur le début du mois, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de coupe, donc il y a quand même une très belle célébration. Peut-être que ce choc, ce changement, vous allez prendre tellement conscience de tellement de choses que vous allez vous dire mais comment j'ai pas fait ça avant, pourquoi j'ai pas fait ça avant, c'est pas possible. Franchement, on retrouve la petite maison là, il y a quand même une notion de famille avec ce 10 de coupe, il y a comme quelque chose de réalisé, voilà. Vous avez les soutiens, vous êtes soutenu par votre famille dans ce changement. C'est une fin de cycle. Et en même temps, c'est la fin du cycle, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de votre famille, on vous aide, il y a de la présence autour de vous pour ce moment un petit peu dur dans le mois. Ah ben on a 2-10, hein, magnifique, regardez-moi ça. On est vraiment sur une fin de cycle à tous les niveaux. Hein. Fin de cycle au niveau émotionnel, fin de cycle au niveau matériel. Donc là, 10 de denier, eh bien on fait les comptes. Hein. On regarde tout ce qu'on a gagné, c'est la récolte. Hein. On récolte tout ce que l'on a semé. Voilà, tout le travail que vous avez fait, tout ce que vous allez faire une très belle récolte. Cet effondrement, en fait, va générer de l'énergie d'argent. Donc, c'est pour ça que ça va pas être si grave. Ça va être très important, cet effondrement, parce qu'il faut passer par là, mais ça sera pas si grave dans la mesure où derrière, il y aura une très belle récolte. Et derrière, vous avez la force magnifique à la fin du mois. Donc là, début du mois, le soutien de la famille par rapport à ce choc. Milieu de mois, récolte avec la récolte des acquis. Et fin du mois, la force, vous récupérez votre toute puissance et vous montrez au monde que tout ça, vous l'avez traversé avec brio et que vous êtes capable de repartir. Vous avez une résilience qui est extrêmement forte et vous le démontrez à la fin du mois avec de nouvelles idées, de nouveaux projets et une envie de repartir croquer le monde. Voilà, c'est très très beau, des cartes magnifiques, 2-10 et la force. Je veux dire, là, on peut pas faire mieux. Franchement, bravo mes lions. Il me tarde d'avoir vos commentaires pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. Je pense que ça va être assez incroyable, quoi. Vous avez un tirage de folie pour le mois de novembre. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose bien sûr un tirage individuel. Un moment rien que pour toi, pour écouter ton inconscient et comprendre ce qu'il veut te dire. Parce que voilà, durant ce tirage, on parle avec ton inconscient. La séance se fait en visio ou par téléphone au 06 46 84 93 52. Voilà, la séance individuelle, c'est toi, bien sûr, qui tire les cartes. Ça, c'est très important. Je mets un point d'honneur à ça parce que c'est ton inconscient qui doit parler. Donc, j'ai tout un protocole pour ça. Et ensemble, en fait, on va explorer ce qui se cache au plus profond de toi. Voilà. Alors, des informations qui t'aident à clarifier, bien sûr, à libérer et à avancer. Voilà, c'est 1 heure de consultation. Donc pendant 1 heure, on tire les cartes et je la fais seulement à 33 € parce que l'idée, c'est que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse avoir ce petit coup de pouce qui franchement aide énormément. Si tu veux aller voir les commentaires, j'ai des commentaires partout sur mes tirages et franchement, c'est vrai que moi-même, je suis surprise de voir à quel point les transformations se font pendant le tirage. Enfin, c'est incroyable. Il se passe toujours des choses incroyables. Alors voilà, c'est un moment... Alors le paiement se fait en PayPal, ça je le précise. Après, on peut le faire en vidéo, en visio, par téléphone, comme vous voulez. C'est un moment vraiment pour te recentrer, pour comprendre et pour avancer avec douceur et pleine conscience, parce qu'on met de la conscience dans ce qu'on fait.
Voilà, ça c'est la petite part promotion. Et puis surtout, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. C'est important de mettre des commentaires. Commente, je lis tous les commentaires. Commente, parce que ça aide la chaîne en fait. Et ça m'aide aussi à faire du contenu gratuit, à continuer à faire du contenu gratuit. Donc je compte sur toi pour participer à ça. C'est gratuit, tu mets un like, tu mets un petit commentaire, tu t'abonnes, tout ça. Enfin, tu connais les règles. Donc voilà. Bon, ben, je t'embrasse bien fort, cher lion. J'espère que tu vas passer un magnifique mois de novembre avec ces si belles transformations. Et puis, je te dis à tout vite. Bye bye.